Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, le retour, enfin, après à peu près un mois d'absence, mais je vais vous expliquer les raisons de mon absence. Croyez-moi, elles sont nombreuses. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, et je vous explique tout. Vous avez dû vous dire, ça y est, c'est reparti, elle nous abandonne. Eh bien non, je ne voulais pas vous abandonner pendant un mois, c'était absolument pas du tout prévu. Mais il s'est passé dans ma vie des tas de choses qui font que je n'avais pas le temps de filmer, pas l'occasion de filmer et honnêtement pas l'envie de filmer. On va commencer les raisons petit à petit. La première raison, c'est que vous avez vu, je ne suis plus dans la même maison, je suis avec mes parents dans leur nouvelle maison. Et Choupi a déménagé avec nous. Choupi a plutôt bien vécu le déménagement au début, mais il a commencé à tomber malade. Quasiment au même moment où j'ai voulu lui trouver une copine pour qu'il ne s'ennuie plus, il a commencé à tomber malade. Donc Choupi, c'est mon petit lapin pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et un petit lapin, son transit, c'est crucial. Un lapin qui s'arrête de faire caca pendant 24 heures peut mourir. Il s'est pas arrêté de faire caca, mais il s'est mis à faire des crottes de plus en plus petites, de plus en plus rares. Je l'ai emmené chez mon veto habituel qui lui a donné un traitement. 4 jours plus tard, il a fallu que mes parents, puisque moi je travaillais, que je ne pouvais absolument pas du tout l'emmener, qu'ils l'emmènent aux urgences, mais chez un autre veto, puisque mon veto à moi était en congé. Choupi, la veto, a dit qu'effectivement, si on ne l'avait pas emmené, il aurait pu mourir. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais perdre Choupi, et ça me met toujours un petit peu les larmes aux yeux. Choupi, c'est mon petit bébé, c'est vraiment la prunelle de mes yeux, le petit amour de ma vie, c'est vraiment mon pimpin qui a 5 ans et que j'aime plus que tout. Et du coup, effectivement, ce jour-là, j'ai forcé comme une malade chez mon veto qui ne pouvait absolument pas le prendre parce qu'il fallait le prendre. Je sentais qu'il était à bout, qu'il était malade, qu'il en pouvait plus et qu'il était en train de se laisser mourir. Heureusement, mes parents ont pu se débrouiller pour arriver à l'emmener parce que moi, en plus, je ne pouvais pas du tout l'emmener ce jour-là. Il est allé chez un veto qui est plus loin, qui est à une demi-heure de chez moi, mes parents ont pu l'emmener. La veto a dit que c'était un cas d'extrême urgence. Choupi était en train de mourir. Je pense, elle a même dit que 24-48 heures plus tard, je n'aurais plus de Choupi puisqu'il était malade. Il avait des douleurs dans le ventre extrêmes. Il avait un début de stase intestinale et des gaz, enfin pas des gaz, de l'air plein l'estomac. Pourquoi? On sait pas. Peut-être dû au stress du déménagement, c'est même peut-être probable. J'ai pris moins le temps de m'occuper de lui et que moi-même j'étais extrêmement stressée et angoissée pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Donc il a eu un traitement, il a été sous perfusion, il a eu une injection de quelque chose qui ressemblait à de la morphine pour l'hydrater, enfin tout un tas de choses avec un traitement vraiment intensif pendant 4 jours. Il est rentré, effectivement, ça allait un peu mieux. 36 heures plus tard, ça recommençait, donc j'étais extrêmement en panique. J'ai rappelé mon veto à moi qui m'a fait venir pour lui donner un nouveau traitement. Ça fait une semaine qu'il a commencé ce nouveau traitement. Ce nouveau traitement aurait dû se terminer mercredi. Il n'y a malheureusement aucune évolution. Donc j'y suis allée ce matin pour d'autres raisons. Donc mon veto étant en vacances, c'est l'ASV qui va l'appeler lundi pour savoir ce que l'on peut faire, puisque aujourd'hui on est samedi, ça fait un mois et Choupi n'est toujours pas sorti d'affaires. Certes, aujourd'hui on ne le sent plus malade dans le sens où il bouge, il réclame des câlins, il mange, il boit, donc il est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais il n'est quand même pas comme il était avant de tomber malade. Il fait toujours des toutes petites crottes. Des fois elles sont un tout petit peu mieux et je me dis chouette, et en fait quelques heures plus tard ça recommence. Donc c'est vraiment une source d'angoisse extrême pour moi parce que le transit pour un lapin ça fait tout. J'ai peur qu'à tout moment il puisse s'arrêter de faire caca et surtout que moi je ne suis pas là la journée, je pars à 7h30, je rentre à 18h30, j'essaie de passer le midi mais je peux pas passer longtemps. Donc c'est vraiment une angoisse extrême, c'est ce qui fait que j'avais pas du tout le moral. Donc là j'essaye d'être positive, de me dire que ça va aller parce que Choupi le ressent. Au plus je serai négative, au moins il va guérir, donc j'essaye réellement d'être positive. Je me dis qu'il va guérir de toute façon, c'est un guerrier, il pèse 950 grammes et franchement, vu tout ce qu'il a vécu, je me dis que c'est vraiment un guerrier et il veut pas du tout laisser sa maman. Donc j'essaye d'être positive. La deuxième raison de mon absence, c'est qu'avec le déménagement, je me suis dit, Choupi a 5 ans, Choupi est moins sauvage avec des gros guillemets qu'avant. Faut savoir que Choupi a un caractère hyper trempé, hyper territorial, il sait ce qu'il veut, enfin il sait vous faire comprendre ce qu'il veut. S'il veut pas ou que vous le saoulez, il va vous le faire comprendre aussi, et là ça allait un peu mieux. Et je me suis dit, et c'est ma maman qui m'en a parlé depuis un moment, mais vu que je ne me sentais pas prête, je ne l'avais pas fait, c'était tout simplement d'adopter un deuxième lapin, et à savoir une femelle, puisque le couple mâle-femelle c'est le meilleur couple pour assurer une entente parfaite entre deux lapins. Ça faisait un moment que ma maman m'en parlait, mais je ne me sentais pas prête à adopter
adopter un deuxième lapin parce que Choupi c'était mon bébé et surtout que financièrement je peux vous garantir que 2 lapins ça coûte parce que je vois déjà la différence depuis que j'ai adopté Gina. Les frais veto, bah effectivement là avec Choupi qui est malade, là les frais veto, heureusement mes parents m'ont aidé parce que franchement c'est la liste elle est en train de s'accumuler. Donc effectivement j'ai cherché à adopter une copine pour Choupi. Je voulais pas aller en animalerie, je vous laisse aller voir ma vidéo dans le petit i où je parle de Choupi et de mon expérience avec Choupi. Je vais pas tout vous détailler ici sur l'adoption de la lapine puisque je suis allée la chercher en refuge. Je vais pas tout vous détailler, je vais juste faire grossièrement parce que je pense réellement vous faire une vidéo sur mon expérience d'adoption d'un deuxième lapin ou en tout cas d'un lapin en refuge. Je voudrais vraiment vous faire une vidéo spéciale parce que croyez-moi c'est compliqué. J'ai cherché donc sur internet, sur Facebook, sur les refuges, un deuxième lapin à adopter puisque je voulais sauver un lapin par la même occasion, enfin une petite lapine. Et donc c'est a commencé la recherche qui a été assez longue parce que c'est assez compliqué de voir à distance le feeling avec un lapin, de savoir si c'était elle que je voulais ou pas parce qu'il fallait qu'elle me plaise à moi, il faut aussi qu'elle plaise à Choupi, il faut que l'entente se fasse. Et par le plus grand des hasards, j'ai suivi plein de pages de refuge sans trouver mon bonheur dans le sens où je ne voulais pas non plus faire 3-4 heures de route parce que c'est traumatisant aussi pour le lapin qu'on adopte. Donc je voulais vraiment un refuge qui ne soit pas très loin et en sachant que je suis à 1h30 de Paris, je savais que je pouvais monter jusqu'à Paris en sachant que c'est ma maman qui m'emmenait parce que moi la conduite c'est pas mon truc donc c'est ma maman qui m'a emmenée et j'ai trouvé du coup mon bonheur à la mini ferme bottignacoise. En fait j'ai suivi leur page Facebook sans au début ne trouver de pimpin qui me correspondait et ils ont mis cette photo là donc de Gina et en fait quand j'ai vu la photo j'ai dit c'est elle. En fait je savais pas, ça m'a fait exactement la même sensation que quand j'ai adopté Choupi. Dans ma tête c'était ok c'est elle que je veux, c'est avec elle, enfin c'est elle que je veux sauver et donc je suis allée la chercher il y a 15 jours. Donc je vous laisse imaginer le temps d'adaptation en sachant que c'est une lapine qui a probablement été maltraitée puis abandonnée. Je vous laisse imaginer le trauma qu'elle a vécu, à quel point ça a été compliqué au début pour qu'elle s'habitue à moi. Donc il fallait que je reste vers elle, que je sois très présente, donc je n'avais pas le temps de filmer, pas l'occasion de filmer. Avec Choupi qui était malade en parallèle, pas l'envie de filmer parce que du coup la cohabitation n'a pas du tout pu commencer. Je veux que Choupi guérisse au maximum avant. Donc c'est la deuxième raison qui fait que je n'avais cette fois-ci pas le temps de filmer, donc pas l'envie avec Choupi, pas le temps avec la nénette, donc du coup ça a été un petit peu compliqué. La troisième raison c'est que j'ai acheté une maison. J'ai visité cette maison en janvier et la maison me plaisait beaucoup, j'avais eu un petit peu un coup de cœur sur la maison, sur l'agencement, sur l'extérieur, enfin l'extérieur, voilà, en sachant que c'est une maison qui n'a absolument pas du tout été entretenue à l'extérieur, voilà, donc j'avais quand même eu un petit coup de cœur et tout, donc forcément qui dit acheter une maison dit le stress des papiers, du prêt, du notaire, etc. Donc j'ai vécu des moments extrêmement angoissants et compliqués puisqu'il faut débloquer les fonds pour l'apport, débloquer le prêt, voir avec les banques, démarcher les banques en sachant que j'ai changé de banque. Ça a été un bazar extrême ou en tout cas des démarches très compliquées, ce qui fait que je n'avais pas non plus le temps ni la tête à YouTube, ce qui fait que je vous ai délaissé. Aujourd'hui j'ai enfin les clés de la maison, donc les travaux vont pouvoir commencer. Gina commence à s'habituer à moi, tellement à s'habituer à moi que ce matin chez le veto, la veto elle a pas pu du tout la porter, c'était pas mon veto habituel, c'était la fille qui travaille avec lui puisque mon veto est en vacances. Elle a pas pu porter Gina, Gina a absolument pas voulu qu'elle la porte en fait et du coup elle m'a dit essayez de la porter et en fait quand moi je l'ai portée, elle a mis sa petite tête là, elle était là genre oh maman la dame elle me fait peur et du coup voilà, donc elle s'habitue à moi donc c'est super. La dernière chose et le dernier point c'est qu'il faut que Choupi guérisse puisqu'à aujourd'hui il n'y a absolument pas d'évolution en un mois. S'il vous plaît envoyez de bonnes ondes à Choupi, dites-lui de faire des grosses crottes en quantité folle comme il faisait avant, vraiment si vous pouvez m'envoyer vos bonnes ondes franchement je vous remercierai vraiment beaucoup parce que Choupi en a besoin et il faut absolument que je reste positive. Donc je me suis dit que j'allais tourner à nouveau des vidéos pour me faire du bien, un peu évacuer tout ça en vous expliquant pourquoi j'ai été absente pendant un mois, un peu plus d'un mois même d'ailleurs. J'espère que vous m'en voulez pas trop de vous avoir un peu délaissé comme ça. Mais là c'est parti, les vidéos vont recommencer, j'ai du coup du retard de ouf dans mes vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos, de sujets de vidéos. Donc du coup je vous retrouve la semaine prochaine en forme, de bonne humeur, avec j'espère Choupi qui fera de grosses crottes et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bye!